Une autre opération qui va être importante de faire régulièrement, c'est dans les réglages, vous allez devoir faire des mises à jour de votre firmware, de votre micro-logiciel. Donc, vous devez d'abord connecter la batterie à votre Wi-Fi en entrant les informations, c'est-à-dire le SSID et le mot de passe. Vous appliquez ces informations-là, vous allez voir à quel moment la batterie est connectée à Internet, ça va être affiché en haut en vert. Puis, une fois que c'est fait, dans la version du micro-logiciel, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». Ça devrait prendre environ 1 minute. Donc, vous allez être déconnecté au moment où vous faites la mise à jour. Revenez 1 minute plus tard, validez au même endroit si la version a changé et elle est à jour. Si on retourne dans la section des réglages, vous pouvez sélectionner les réglages avancés. Dans ce cas-là, vous allez être en mesure de configurer une génératrice pour un démarrage automatique. Vous allez avoir besoin du câble de communication NONC qu'on a ici. Il y a une sortie auxiliaire qui va vous servir à partir de la génératrice. Dans la carte de configuration, vous devez mettre un état de charge minimum auquel la génératrice va partir et un état de charge maximum auquel elle va s'arrêter, puis une durée de temps à laquelle il doit être dans cet état-là avant que l'action s'effectue. Vous avez aussi une autre configuration qu'on appelle la protection en décharge. Ça vous permet de prévenir une décharge trop grande de votre batterie. Donc, ce que ça va faire, c'est que si vous dites, par exemple, dans les réglages, à 3% d'état de charge, ferme la batterie, ben, elle va se fermer. Comme on peut voir dans d'autres vidéos, quand la batterie est fermée, elle ne peut ni charger ni décharger et la lumière à l'avant est bleue. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir à la batterie, peser sur le bouton à l'avant de la batterie jusqu'à ce qu'il soit bleu et confirmé, ou encore utiliser l'application mobile pour redémarrer votre batterie. Ça va permettre d'alimenter, par exemple, un chargeur qui a besoin de l'alimentation de la batterie. Une autre configuration que vous avez, c'est la configuration pour le CAN bus. Encore une fois, le CAN bus, vous avez les 3 fils nécessaires sur le câble ici, c'est-à-dire le CAN high, le CAN low et le ground. Puis, généralement, vous ne devriez pas avoir besoin de changer ces configurations-là. Par défaut, nous, on envoie un protocole qui est celui de PylonTech, qui est une sorte de batterie qui est acceptée par la majorité des inverters. Donc, si vous avez un cas particulier, évidemment, on va en parler puis on va le régler. Une autre fonctionnalité des paramètres avancés, c'est de pouvoir allumer ou fermer la batterie. Quand on parle d'allumer, on parle de permettre la charge et la décharge. Et quand on parle de fermer, on parle de ne pas permettre la charge et la décharge. Donc, vous pouvez le faire avec l'application mobile et avec le touch sensor à l'avant, comme on vous l'a expliqué dans un autre vidéo. Lorsque vous avez un système avec plusieurs modules, vous devez les connecter ensemble avec les câbles M12 qu'on vous vend. Puis, vous devez aussi configurer votre système dans l'application mobile. Pour le faire, vous allez dans le tableau de bord, puis vous cliquez sur la carte système en haut. Vous devez d'abord choisir combien de modules vous avez par string. Donc, si vous êtes en 24 volts, vous avez un seul module par string. Si vous êtes en 48 volts, vous allez avoir 2 modules par string. Une fois que c'est fait, vous allez voir l'ensemble de vos modules avec leur identifiant. Et vous avez la LED à côté pour identifier vos modules. Donc, vous pouvez cliquer sur la LED, ça va allumer la lumière du module. Et ensuite, vous allez pouvoir le placer dans la liste, dans la bonne string, au bon endroit, en bas. Vous appliquez. Si tout s'est bien passé, puis tous les modules qui sont connectés sur votre système ont été placés adéquatement, bien, vous allez voir que dans la carte du système, il y a par exemple vos 4 modules, si vous aviez 4 modules, puis que l'état du système est prêt. L'application mobile est en constante évolution, donc lorsqu'on va faire des changements, on va vous aviser, on va vous tenir à jour sur tout ce qui se passe, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.